Excellences Monsieur le Président de la République. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous agents des affaires maritimes et portuaires, AMP, avons choisi de nous adresser à vos illustres personnalités par ce moyen, parce que le dialogue est impossible avec notre ministre de tutelle, qui tente d'instrumentaliser des agents pour manifester contre le colonel Tano Kofi Bertin, le directeur général des affaires maritimes et portuaires, GAN, que vous avez nommé par décret. Il tente de jeter le discrédit sur lui, en faisant croire à un détournement de 5 milliards de FCFA après avoir renoncé à une passation de service forcée. En effet, depuis janvier 2016, dans le cadre de la loi de programmation de sécurité intérieure, un nouvel organigramme a été promulgué pour les affaires maritimes. Le ministère des Transports, à travers son service juridique, a adopté une monture conforme à la loi. Toutefois, le ministre n'a pas pu le faire adopter en Conseil des ministres à cause du remaniement intervenu en septembre 2019. Monsieur Philippe Legret a reçu le document lors de la passation des charges, en sa qualité de secrétaire d'État aux affaires maritimes. Pourtant Monsieur Philippe Legret a fait fi de la loi pour créer une direction générale à son cabinet. Il a ensuite procédé à des nominations en dépouillant les services de l'ALGAN. À ce jour, tout le travail fait par les ministres Gaussou Touré et Amadou Koné est en train de partir en fumée, rendant du coup hypothétique toutes les autres réformes exigées par la loi de programmation militaire, avec des nominations qui ne se font sur aucune base juridique. Tout ceci est fait en vue de parvenir à léser le trésor public d'une de ses prérogatives, et à faire installer une régie parallèle au sein de l'ADGAN, avec l'objectif que cette régie échappe au trésor public, au profit de l'entreprise privée Consulting Maritime Services, CMS, par la signature d'une convention en échange de 200 millions FCFA en dessous de table et commissions chaque trimestre, au détriment de l'État de Côte d'Ivoire. Nous demandons au gouvernement d'être vigilant face à cette opération frauduleuse, pour laquelle des rumeurs de détournement de 5 milliards de francs CFA sont diffusées. Alors qu'il avait crié sur tous les toits du monde pour se plaindre devant les députés de ce que le ministre des Transports avait foulé aux pieds ses prérogatives, le ministre Legret Philippe est rattrapé par ses agissements. Lui qui pensait donner au ministre Koné Amadou une leçon de respect des compétences devant la représentation nationale, s'est accommodé des systèmes personnels et mafieux de gestion reposant sur le fâcheux droit d'user et d'abuser. Il s'est arrogé le monopole de naviguer à contre-courant des décrets régissant l'organisation et le fonctionnement de l'ADGAN. Il a même poussé la surenchère jusqu'à remettre en cause l'acte du président de la République consistant à nommer le directeur général. N'ignorant pas que cet acte ne relève que de la compétence unique exclusive du chef de l'État, le ministre Legret Philippe l'a contre toute attente, outrepassé en créant une nouvelle ADGAN. Aujourd'hui, il s'est adonné à des bouleversements à l'ADGAN sans précédent et sans fondement juridique. Entre autres, les nominations de directeurs, sous-directeurs et de chefs de service. La direction des moyens généraux créée depuis 2007 par décret est dissoute et les missions reversées au cabinet. Toutes les réunions relatives au fonctionnement de la direction générale se tiennent au cabinet. Ces réunions sont dirigées par le ministre ou le directeur de cabinet avec les directeurs centraux, sous-directeurs et les chefs de service de l'ADGAN. Même, malgré la présence du directeur général, les réunions continuent avec le directeur intérimaire et les autres directeurs. Concernant ces réunions on cite. Lundi 11 mai 2020, réunion de cabinet avec le directeur de cabinet et l'intérimaire. Jeudi 14 mai 2020. Toujours au cabinet réunion présidée par le CDTBI avec le directeur des gens de mer. Vendredi 15 mai 2020, le directeur de cabinet demande à l'intérimaire de convoquer une réunion avec le service recouvrement. Lundi 18 mai 2020, réunion de cabinet présidée par le directeur de cabinet avec l'intérimaire. Mardi 19 mai 2020, réunion au cabinet présidée par le directeur de cabinet avec l'intérimaire et les autres directeurs. Le ministre Legret est visiblement déterminé à s'accaparer mordicus les AMP. N'entendant pas s'arrêter là, il continue de semer l'anarchie et la pagaille en tordant le cou au principe de management. Quel manque de finesse! Il a nommé un nouveau directeur des affaires administratives et financières, Aboua Joseph. Celui-ci ramant à contre-courant du rôle d'un DAF dans un ministère lequel est d'élaborer le budget et faire exécuter les dépenses,
fait le recouvrement et gère les ressources financières de l'Afghan nonobstant l'existence en bonne et due forme d'un service financier compétent à cet effet. Face à cette série de faits à même de conduire les AMP à la déliquescence. Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement. Vous restez notre seul recours, car sommes-nous convaincus que votre priorité est de permettre aux Ivoiriens de bénéficier d'un meilleur environnement des transports dans une économie dynamique et ouverte sur le reste du monde. Ainsi vous sauverez l'administration maritime ivoirienne et vous lui permettrez de prendre un nouveau départ afin d'impulser le développement économique de notre pays. En permettant à M. Tano Kofi Bertin de poursuivre sa mission.